Bonsoir le PCA, c'est Faber. Bonsoir, c'est Boobs. Donc nous sommes en direct pour la fin de cette TF commentée. Donc on est là tout de suite donc après la sortie d'Olivier. Qui perd le championnat sur ce coup. Ouais, dommage. Donc ouais, je me disais que moi-même j'aurais peut-être pas chauve. Et justement j'aimerais bien savoir votre avis, vous autres du forum sur ce coup. Avec As-5. C'est vrai que c'est difficile avec ce As-5 de Chauve ici. C'était vraiment pas le bon spot, je pense, comme ça hors de position. Après, Tout à Olivier fait. pourra peut-être commenter, mais je suis vraiment pas fan de Chauve avec As-5. Moi, je sais pas s'il savait il jouait la win sur ce championnat, sur ce coup au moins. Je sais pas, ouais, peut-être. Peut-être Après, pas. il était peut-être pas au courant que s'il grattait une place, il gagnait le championnat, mais Ah, il était pas, c'était pas un méca quoi. Il y a pas son petit bout de papier à côté ouais, c'est avec pas sa faux. calculette. Et c'est assez chaud quoi, sachant qu'il y a des joueurs loose qui vont payer large. C'est difficile. Sachant que je jouais très loose et que j'étais déjà en bébé avec un stack assez énorme, j'aurais payé en grosse blinde avec n'importe quelle main. En Ok. tout cas, au vu de ce que j'avais montré. Bon, alors, c'était quoi ton objectif sur ce tournoi? Mon objectif sur ce tournoi, c'était dès le début du tournoi de gambler, vraiment jouer vraiment n'importe quelle main, limite assez potable. Donc, comme des 8 et 6 off, même un 3 et 2 shoot, Mhm. ça me faisait pas peur. Donc, c'était vraiment le but de faire n'importe quoi. Après, je me rends compte que je monte un stack. Donc je continue à me lancer. Le but, c'est vraiment de faire chier la table, quoi. Surtout en table finale où ça joue super serré en général. Donc si t'arrives à mettre quelques horaires, tu vas pas être mécontent, j'imagine. Non, je vais pas être mécontent si je mets quelques horaires, c'est vrai. Ok. Euh, on peut peut-être regarder vite fait les stacks. Bon, j'avais déjà fait. Voilà, en fait là je prévois, donc on a dit 3 quarts d'heure max. Donc Oui. il est 23h10 et non, on n'est pas couché. Bon, on commence peut-être en petite blinde. On voit que j'ai un stack assez énorme quand même. J'ai plus de 70 blindes. Après, on a Célestin qui a 40 blindes. Philippe qui est à un petit peu moins de 25 blindes. On a Cash qui est assez énorme aussi, il est quasiment à 100 blindes. Bon, Kim qui est après sa paire de 6 contre Terroir qui est à moins de 10 bébés, donc Kim on sait très bien qu'il va pas attendre les As pour partir à tapis. Et puis on a toi Bertrand qui vient de doubler avec les rois contre les 6 je crois. Hmm, c'est ça. Il n'y a pas longtemps. Je suis à 30 blindes. Voilà, quasiment à 30 blindes. Donc c'est un stack plutôt pas mal. On est à 7 donc tu peux rejouer au poker on va dire. Et puis Ouais, on a je- Francky au bouton qui a 25 blindes, il bouge pas beaucoup. Donc, hmm. Après, moi j'ai 30 blindes, donc ouais, c'est comme Philippe, quoi. Ça va être difficile quand même de payer des coups pré-flop. Après, ça va être difficile aussi de ces stacks, je sais pas trop quoi faire avec. Si je 3 bet all-in, c'est un peu beaucoup. c'est un peu beaucoup, ouais, 3 bêtes all-in. Tu peux commencer à 3 bêtes light sur des joueurs comme Cash ou comme moi, par exemple, si t'as la position. Ouais, mais là, je suis un peu. Enfin, moi, je me suis rendu compte que cash ou cash, il jouait pas comme d'habitude. J'ai vu que toi non plus. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis un peu là-dedans, je suis un peu emmerdé parce que si je 3 bet light pas cher, je sais que je vais souvent être payé. Donc, ça va me faire chier Et dans puis, le et coup. puis on a Mecha qui est parti, ce qui fait que tu peux jouer un petit peu moins de boutons, puisque c'est moi qui se retrouve en grosse blinde au lieu de Francky, pardon. Mhm, Donc c'est pas du tout le même client. tout à fait. Et puis par contre en bataille de blinde, ça commence à être assez facile, quoi. Donc, du coup, je crois que ouais, moi, mon objectif là, je suis un peu perdu. Je sais que je vais jouer deux trois coups qui sont pas très bien après. Mais en gros, mon objectif là, ce sera de jouer, normalement, de jouer serré. Mhm. Et attendre juste même tant pis, de shove en 3 bêtes mes 30 blindes, même si c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai Pour qu'on me a faire des chier. joueurs assez loose, hein. Moi je suis super loose sur ce tournoi. Sébastien est toujours assez large. On a Philippe aussi qui aime bien Lincoln avec beaucoup de mains. Donc c'est vrai que tu peux pas vraiment isoler des joueurs, ces trois joueurs-là. Après on a KY qui joue pas vraiment comme d'habitude, donc on peut pas trop jouer l'historique entre les deux joueurs. Et puis on a Kim qui a 10 bébés et il y Hmm. a Frankie qui est le seul joueur serré de la table. Ouais, donc ça va être chaud. C'est-à-dire que par exemple, s'il y en a un qui relance, genre Philippe au cash qui met 7,50 et que je 3 bêtes, on va
payer, c'est ça le problème. Donc il va y avoir un pot à 4000 et moi derrière je vais avoir 6000. Ouais, derrière, il va te rester 6000, tu auras quasiment engagé le tiers de ton stack, ce qui fait que tu te Ouais. commites un petit peu quand même. Ah, si je mets au flop, si je mets un demi-pot, ben c'est fini déjà, quoi, je suis déjà trop engagé. Hmm. Donc c'est pas une taille de stack facile. On avance un peu, on va passer toutes les mains, on verra bien si ça prend trop de temps, on essaiera d'accélérer après. Hmm. Donc j'imagine que tu vas limper. Donc là on a Francky qui limpe, c'est pas Je, souvent qu'il je fait pars ça. dans l'optique de compléter. Je pense que c'est pas très cher et je suis dans l'optique de jouer n'importe quelle main. Pré-flop, du moment que c'est pas très très cher. Ah, Francky là pour moi par contre il est face up quand on dit, c'est comme on dit. C'est facile de savoir ses cartes, il y a très souvent une petite pépé quoi. Très souvent une petite PP, peut-être des connecteurs assortis, pas plus bas que 8 et 9 je pense. Voilà, donc là je touche comme un port au flop. Donc je check. Donc Seb il a checké sa grosse blinde et il lead 2 tiers pot à peu près. Il monte de la force, payé par cash ou cash. Donc là vu ce qu'il a fait depuis le début, donc je dis elle, hein, ouais, parce que je savais Oui. pas trop, c'est quelqu'un qui Apparemment remplace c'est. Elysian mais Voilà. c'était pas moi une femme. C'est difficile de voir ce qu'elle a. Je pense elle avait démontré qu'elle pouvait payer aussi avec une bottom pair, donc elle peut avoir le 5. Je sais vraiment pas trop sur quoi la placer. Bon toi tu fold, malgré ton backdoor flush Mon et les backdoor 15. can flush, Ouais, bon, c'est assez nid sur ce coup-là, mais bon, c'est assez vite. t'as quand même 2 jours agressifs, faut se méfier. Voilà. Bon après Seb il check. Non, pour avoir donc bet le flop à 2 tiers pot dans 3 joueurs, il a forcément un jeu. Bah, il y avait 4 joueurs quand même. Il reste 2 joueurs à parler derrière lui après mon check. Je vois pas l'intérêt de donc bet et de checker au turn sur un valet. Je vois vraiment pas en quoi ça les ferait. Donc Donc, il avait forcément quelque chose au flop. Il aime bien bluffer, mais pas comme ça dans 3 joueurs. il voit personne limper avec un as, il peut bêter avec un 8. C'est vraiment la seule chose sur laquelle je le place pour donc bet au flop et checker au turn. Il peut pas checker au turn avec un as, c'est pas possible. La turn ouvre trop de tirage. Et là, cash au cash qui fait un nippo, on a vu qu'elle jouait assez passivement, qu'elle faisait des mises bizarres, de temps en temps genre une blinde dans 10 blindes. Et là, elle met un demi-pot, donc C'est différent. Ouais. c'est quand même clairement différent. Je vais essayer de voir ce que Seb va faire. Voilà, il colle. À mon avis, du coup, c'est plus une value, sûrement. Je comprends vraiment pas ce que fait Seb. Là, c'est le. Il veut peut-être me montrer qu'il fait encore plus n'importe quoi, mais Ah, c'est un blocking là, bet, quoi. là donc bet au flop et check call turn sur un demi-pot et bêter une blind river, ce qui représente absolument rien dans 7K mettre 300. Ouais, c'est un blocking bet, quoi, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, il fait une petite mise pour choisir le montant qu'il va être obligé de payer à river. Au lieu de faire un check call, limite. Il peut blocking bet à beaucoup plus. Après Ouais, là, voilà. enfin, il fera passer aucune main. C'est un blocking bet raté, quoi. Normalement, on fait plus cher dans ces cas-là. Il peut pour un blocking bet, il peut mettre 2K par exemple. Dans 7, ça me paraît plutôt pas mal. Mais là, 300, ça ressemble à rien. Je sais pas du tout ce que va faire cash ou cash, donc ça mine raise. Ouais, donc là, on se dit que. Ouais, donc moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plein de fois dans la vidéo, mais si c'est un bluff, c'est pas assez cher pour faire passer. Si c'est une value, c'est pas assez cher parce qu'elle prendra pas assez. Donc, dans tous les cas, c'est pas bon. Même sans prendre le pot qui est à 7K, c'est vrai que en cas de bluff ça marche pas, et en cas de value, ça prend rien du tout. Donc, Et là, ça prend encore plus de sens avec le pot qui est au milieu. forcément, il paye. Avec As-Dame, As-Dame contre les 5. je comprends pas trop son check au turn. Vraiment pas. La turn ouvre beaucoup de tirages. Bon, après, il tombe contre les 5 à brelan flopé, mais il doit de barrel au turn. Et je pense que derrière, cash ou cash envoie tout, et là, il peut comprendre qu'il est derrière. Donc forcément, là, il perd beaucoup moins que prévu s'il avait joué le coup normalement, mais en face, c'est cash ou cash qui a eu des sizings qui sont assez impressionnants. Ouais, Là, du le coup, demi-pot turn et Mineraise River sur un donk bet à NBB, moi je comprends pas du tout.
Là, au vu des mains, à mon avis, le pot a beaucoup trop gonflé. Au flop, au turn. Et river, je vois pas pourquoi le pot ne gonfle pas sur un 4 et une flush backdoor, quoi. Si vraiment Seb part dans l'optique de faire gonfler le pot, c'est qu'il se pense devant, alors qu'il a affirmé quand même beaucoup de faiblesse au turn. Et river également. Je vois pas du tout l'intérêt de mettre une bébé river avec une top pair avec kicker dame. Derrière, il se fait mine raise. Bah, du coup, ça a marché quoi. C'est vrai que face à d'autres joueurs, il aurait pu prendre un pâté. Là, il sait peut-être qu'il est face à un joueur entre guillemets faible. Je Et il sait pense que. que c'est un joueur même très faible qui a peur des cœurs, même si c'est une flush backdoor qui est absolument pas probable. Donc c'est vrai que contre un joueur qui a un petit peu plus de notions, là, il perd un petit peu plus, je pense. Et du coup, donc, il a checké As-Dame grosse blinde, il a pas squeeze. Mhm. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouvais ça. Ouais, moyen. Je pense qu'il a un joueur qui a limpé en early, qui peut limp call. Il y a Frankie derrière qui peut avoir une cote implicite avec moi. Il sait très bien que je vais payer Nitou en petit blind, surtout avec deux joueurs qui ont payé. Donc s'il squeeze pré-flop, il faut vraiment qu'il mette très cher. Il peut pas faire tapis évidemment parce qu'il risque son tournoi face à deux très gros stacks. Je vois pas Frankie piéger avec une grosse main, donc je pense qu'il a pas vraiment peur de Frankie, c'est plus les gros stacks en face qui lui font peur. Et du coup il check As-Dame. Pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Il est un peu bloqué quoi, par les gros stacks. Et la manière de jouer des deux dips aussi, c'est vrai que KY a montré de très mauvaises choses. Moi j'ai montré que je payais avec des mains très 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 marginales. Donc il a eu peur. Je pense qu'il a eu peur de se faire craquer As-Dame tout simplement. Il veut voir le flop et il voit ce qui se passe ensuite. Je pense qu'il a plus voulu aviser post-flop. Ok. Ouais, on va essayer d'enchaîner. Donc cache ou cache qui prend un joli pot. Seb qui tombe un peu. Cache qui passe à plus de 110 bébés. Donc Kim qui fait tapis. Donc moi je colle évidemment. Je suis dans Ok. l'optique, je suis dans l'optique de jouer n'importe quelle main du moment que ça n'handicape pas mon tournoi. Bon, c'est suité quoi. C'est suité, ça prend un neuvième de mon stack, ça change absolument rien à mon tournoi. Bon, après, il y a Célestin qui isole, donc là, j'imagine que tu vas limiter les dégâts quand même. Je vais quand même limiter les dégâts parce que là ça prend quand même une grosse partie de mon stack et le but c'est de faire chier les gens et si forcément j'ai moins de jetons je peux moins les faire chier. D'accord. Du coup je préfère passer. Ouais, bon, il est tombé sur un monstre. Voilà. Donc Kim nous quitte. Donc Kim on l'a vu, hein, hors de position, As-3 shoot. Je suis pas très fan non plus, je préfère passer les blindes et voilà, il est UTG plus 1. Je préfère passer les blindes et avoir quand même une bonne fold equity. Et puis prendre les blindes plutôt que shove As-3 hors de position, je suis vraiment pas fan du tout. Ouais, il a 9 blindes, il passe les blindes et les hantés, il lui reste 7 blindes au bouton, c'est encore une bonne fold equity, donc à 5 blindes pourquoi pas, à 9 beaucoup moins. Ok. Suivante. Ouais, Donc là j'ai dame valet, un monstre vu comment je joue. Là, je crois que ça fait partie d'une des mains. Je joue pas top. Là je trouve un double draw. Donc là, je fais tapis. Je me souviens pas de cette main. Je trouve un double draw, mais c'est pareil, ça prend une énorme partie de mon stack. Le but c'est de jouer des petits pots et de prendre les pots post-flop. Ah, puis là, tu peux être facilement face à des draws qui te dominent. Mais disons qu'il y a KY qui bête, qui met un 2 tiers pot dans un pot à 3 joueurs. Derrière toi tu fais tapis, donc même si moi je paye ton tapis, il me reste 10K derrière et je suis obligé de mettre les 10K si KY boite derrière. Donc je me dis que je peux perdre le tournoi là-dessus et c'est pas du tout mon intention, donc je préfère passer. J'aurai d'autres spots bien meilleurs. Avec le nombre de mains que je joue, je vais avoir bien d'autres spots, donc je vois pas du tout l'intérêt de payer ici. Moi, je crois que j'ai les 9. Et que cache ou cache a le roi de
t'es obligé de aussi, quoi. boiter. Lui, il a top pair, tirage flush max, donc c'est assez classique comme coup. Et ça te relance quand même super bien dans la partie. Ouais, là, je suis pas mal. Ça tient, je suis content. Et là, maintenant, j'ai un stack qui, bah, je suis deuxième, quoi. Hmm. Donc, je peux éliminer quasiment n'importe qui, à part cache ou cache, donc c'est intéressant. Il y a seulement la boîte de Célestin qui peut te faire mal. Donc là, je paye toujours. Je joue assez passif. Je vais voir beaucoup de flops plutôt que de prendre les coups arrêtés. Donc, la top pair, normal. La top pair, je suis obligé de miser avec l'image que j'ai. Je vais pas trapper, ça sert à rien du tout. Je suis pas cru de toute façon, donc autant rentabiliser. Et là, quand elle te paye au flop, c'est quoi ça range à ton avis? Elle peut avoir un valet moins bon. Je pense pas qu'elle a un valet moins bon, elle peut avoir une deuxième paire, une troisième paire, elle a montré qu'elle pouvait pas lâcher. Après avec un valet, je pense qu'elle aurait donc bête. Elle vient de le montrer avec As-Roi par exemple. Je pense qu'elle aurait donc bête et là je me vois bien devant. Le 4 me rassure pas du tout, elle peut être sur un tirage aussi, hein. Le 4 me rassure pas du tout. Mais globalement, je préfère toujours miser au turn pour affirmer de la force et checker behind derrière river pour pouvoir contrôler le pot. Parce que si j'affiche une faiblesse au turn, river forcément il va devoir bêter et je vais avoir une décision à prendre. Donc je fais mon 2 barrel et je pense que je check river. D'accord. Ouais, je préfère pas checker la turn pour pas avoir à check call, Voilà, je enfin préfère call construire river. moi-même le pot, je préfère mettre ce que je veux au turn et river au moins je sais que je peux checker tranquillement. D'accord, là, tu Donc gagnes. voilà, elle passe, j'ai quand même affirmé de la force. Je pense qu'elle passe un 5. Mhm. Un 7, elle l'aurait peut-être pas lâché. Donc je pense vraiment qu'elle passe une bottom pair. Ok. C'est bien. Donc la dame 4, c'est Code après. c'est vraiment une main qui a aucune chance de remporter un pot digne de ce nom. C'était quand même un minimum, c'était pas complètement. J'étais pas complètement en carnaval, je jouais des mains qui avaient quand même un minimum d'espoir de toucher, on va dire. La dame 4, c'est vraiment une main achetée, même en Là, carnaval. c'est un walk pour French Kiss, donc bah, je disais que je vais souvent voler sur French Kiss, et là je dois vraiment avoir une poubelle pour pas le faire. Ou je dois me dire que c'est pas la Tu peine. t'achètes peut-être une image aussi. Puis j'ai des demi-jetons, j'ai pas besoin de voler là en fait. Je Ça, moi, je sais que je le fais beaucoup contre des joueurs qui soient serrés ou larges, contre n'importe quel joueur. Je vais m'acheter une image, je vais lui laisser quelques blindes pour pouvoir lui prendre ensuite. quand c'est plus cher. Quand c'est plus cher, je sais que ça marche beaucoup. Ouais, là, on voit que tu relances au bouton, c'est classique avec ton stack. Et French Kiss qui 3 bet shove, c'est un easy fold Ouais. si t'as pas une premium. Ouais, je me rappelle plus les mains que j'avais, faut que je pourrais voir sur mon tracker, mais c'est compliqué là. Même pour jouer un flip, je pense qu'à 7K, c'est pas nécessaire. Faire doubler French Kiss, tu vas le faire passer à 14K, quasiment 40 blindes, il va encore attendre 2 heures pour jouer, donc ça va vraiment être embêtant, surtout que ça va t'handicaper une bonne partie de ton stack. Donc là voilà, il y a 2 limps, moi je complète en petite blinde. Donc même sans être en carnaval, je le fais, hein, j'ai une très bonne cote pré-flop. Et là je trouve une top pair sur un board super sec. Alors moi je dois avoir une PP ou du Donc, connecteur, des choses comme ça. je vais plutôt checker, j'ai aucune raison de miser. Mhm. Voilà, derrière cache bête. Ouais, moi je peux aller toucher mon brelan. Moi je le mine raise, parce que je sais très bien que je vais l'emmener. Je sais pas pourquoi je mine raise, j'aurais dû mettre un petit peu plus cher quand même. Pour provoquer un peu. Pour provoquer, j'ai vu aussi qu'il lâchait pas beaucoup de mains, surtout au flop. Voilà, donc je décide de mettre un peu plus cher au turn, mais je pense que c'est un peu tard. J'aurais dû mettre plus cher au flop. Mhm. Je l'aurais emmené de toute façon au turn. Là il colle et je touche la deuxième paire river, donc là je vais mettre assez cher. Je mets encore un demi-pot. Il me paye avec les dames. Ah non, préflop à l'impayé en fait. Je suis vraiment pas fan de son call avec les dames, ça joue super passif à la table. Ouais. Donc il peut pas l'impress préflop. Donc
Sur d'autres tables, ça peut marcher sur des tables agressives, mais là c'est vraiment la chose à pas faire, quoi. Lui, il a déjà fait ça avec les As-Roi, à un moment au début du tournoi, il y a quelques mains. Donc je me demandais vraiment. Sur ses stats, elle a relancé que 5% des mains, c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire les As, les Dames, Mhm. les As, les Rois et de temps en temps les Dames. Là on est en short ND, donc les mains ont beaucoup plus de valeur, Et pourquoi elle fait ça? Moi, la question c'est est-ce qu'elle trappe ou est-ce que vraiment elle se dit qu'elle veut voir le flop, elle veut pas prendre de risque pré-flop et moi je pense qu'elle trappe. Je pense vraiment qu'elle trappe et elle veut une relance derrière. Et c'est vraiment pas bien joué, parce que Célestin en grosse blinde, il a montré qu'il checkait As-Dame. Euh, Philippe avait déjà passé, je crois. Derrière toi, je pense que tu es le seul joueur qui peut l'isoler. Et puis Francky va absolument pas l'isoler, sauf s'il a une vraie main. Moi, je relancerai pas de toute façon. Donc il y a vraiment que toi qui peux l'isoler, sachant qu'elle est hors de position. Je sais pas si tu vas vouloir jouer un coup en HU contre elle, avec une poubelle en tout cas. Même en jouant le joueur. Ouais, non, je sais pas vraiment pourquoi il. Moi, à ce moment-là, je pense que c'est lésion. Et je sais vraiment pas pourquoi il se met à jouer comme ça, donc je suis De vraiment toute prudent, façon, quoi. depuis le début de la partie, on pense que c'est Lysian et qu'il est en carnaval, donc Ouais, voilà. je vois pas du tout ton intérêt à toi de relancer. Moi, je vais pas être light à aucun moment parce que je vais être prudent. Je me dis qu'il y a un truc bizarre qui se passe et je vais pas prendre de risques. Vraiment, l'intérêt pour moi pour Cash ou Cash, c'est de relancer et de rentabiliser sa main, tout simplement. On touche pas les dames toutes les mains, donc il faut la rentabiliser tout de suite. Surtout avec les blindes qui commencent à être importantes. Bon, là, je suis au bouton, donc de toute façon, je vais payer. Philippe qui check. Je check bien. Je sais qu'ici, il check deux fois. Je vais pouvoir bêter et prendre le pot. Et je dois prendre le pot au flop. Je dois prendre le pot au turn. Normalement, je dois miser au turn. Je sais très bien que s'il check deux fois, il a pas grand chose. Il peut checker une fois. Mais là, je fais une erreur. Je dois prendre le pot au turn. Bon, après, c'est un tout petit pot. Mais ça reste une erreur. Ok, passe à la suivante. Là, 10 et 4. Même réflexion que pour le dame 4 de tout à l'heure. Vraiment aucun espoir d'avoir un semblant de quelque chose. C'était 3 shoots. Ça rentre dans ma range de 80% des mains jouées. Ouais, ouais, ça a vraiment des stats. Ouais, c'était ça, quoi. Voilà, ça doit être du 80% avec 10% de pré-flop raise. Donc là, je fold, j'ai la bottom pair kicker 3. Je sais très bien que KY, enfin, cash ou cash a au moins la bottom pair. Moi, j'ai au moins 2 over minimum. Donc même s'il a As-7, je suis derrière. Donc je vois pas l'intérêt pour moi de payer ici. Même si je suis en carnaval total. Ouais, donc je Je devais suis avoir pas ça. vraiment. J'avais peut-être Roi Valet, j'avais peut-être. Je serais J'avais vraiment un pas de placer 6. sur une main là. J'avais un 6, un 10 ou Roi Valet, 2 over, je peux avoir n'importe quoi. Sûrement un draw. Je pense que tu peux avoir qu'un draw de toute façon, hein. Pour folder sur 400 river dans 3000, tu peux avoir qu'un draw. Donc 17-3, hein, pareil que 17-4 et Dame 4. Vraiment aucune équité. Voilà, Fred qui est content de voir un flop. Qui check deux fois, qui fold. C'est super facile à jouer, ce genre de joueur. J'ai un commentaire à faire, Audrey, Vic 22. Dis bonjour au micro. Non? Non. Pas de bonjour au micro, c'est moche. Alors. Donc moi je limpe encore. Voilà, après un limp de KY, je pense que t'arrives pas trop à lire KY. Je vais avoir T'arrives pareil. pas à évaluer sa range de main, donc je pense que tu préfères jouer des petits pots et à viser post-flop. C'est que là, ouais, je dois avoir soit une petite pépé, soit des connecteurs. Habituellement, j'aurais relancé quand même. Mais là, Mhm. je le fais pas parce que je sais que t'es derrière et que tu vas souvent payer. Moi Et je là, vais de j'arrive pas toute à savoir façon ce qu'il va faire. payer et KY on n'arrive pas trop à. Moi je suis en aveugle total sur KY, sur cette TF. Tu payes avec la backdoor
Je paye dans l'intention de faire un move au turn, je pense. Je trouve la carte parfaite. Et Et là, je touche. là, je crois que je m'en souviens assez horrible. Ah non. C'est 9. Ouais, j'ai fait quoi là? Donc j'ai pas bête au flop, je crois. Si tu bêtes au flop, moi je paye avec juste pour mes backdoors. Je me dis que 2 backdoors, ça fait un tirage, plus mes overs. Ah ouais, c'est une carte Je suis casse vraiment en mode nickel. Je crois que n'importe quoi. c'est la pire carte que je pouvais voir, je pense. Et dès la turn, je sais que je vais jamais lâcher ma main, quoi. Donc le 8 de carreau et le 9 de carreau, c'est les deux plus mauvaises cartes que je pouvais voir. Donc à partir de là. Sauf sur un bet pot, je lâche jamais au turn. Je lâche jamais au turn et je pense que la river est bonne. Je veux check raise river et je suis assez content que tu le fasses pas quand je vois ta main showdown. Il y aurait une autre carte, j'aurais continué à miser ça. Donc là, ouais, j'ai limp. C'est J'ai vrai limp que au flop. au flop, le flop est génial. Au turn, le turn est horrible. Ça apporte un troisième carreau, donc tu sais très bien que ça apporte des draws. Et le Valley River, il y a le draw qui tombe. Il suffit d'une carte pour faire qu'un. Donc même ta double paire, elle vaut plus rien du tout. Et là, après flop, j'ai limpé avec 9-10 off. Même si au bouton, c'est pas un truc que je fais souvent, je pense que je me fais contaminer Je pense par que votre jeu en fait. voilà. J'ose pas relancer parce que j'ai peur que les pots soient trop gros. Alors qu'habituellement, c'est le genre de main que je vais Je sais relancer au pas, je bouton. sais pas. Je pense que si KY fold, je pense que tu relances quand même au bouton avec la position. Ouais. Habituellement, même s'il y a un limper, c'est le genre de main que je vais relancer quand j'ai un gros Ouais. stack comme ça. Si j'ai pas de stack, non, mais là, ouais, avec un stack, je vais le faire. C'est sûr. Après, on a les deux chip leaders à table qui font n'importe quoi, surtout pré-flop. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais c'est pas bien, dans ce cas-là, j'aurais dû folder en fait. Donc avec une hauteur 10, c'est difficile. Là, j'ai As-Dame, je vais boiter, je pense. Je vais mettre la pression sur Seb. Ouais, ouais, donc Voilà. là, tu mets. Parce que lui, il a quand même 30 blindes. Ouais, il a plus de 30 blindes, plus de 30 blindes, ouais. Ouais, il a Ça fait. 35 blindes. Et je l'ai fait beaucoup sur cette TF, au bouton aussi. J'ai montré une image assez dégueulasse. Et je sais que je peux me faire payer par beaucoup moins, Ouais, mais surtout Seb, il est par quand même Célestin. malin là-dessus, quoi. Seb, il est malin, mais C'est le genre de move qu'il aime bien faire, justement. voilà, c'est le genre de move qu'il aime bien faire, mais il s'en fout du free roll. Mhm. Il s'en fout complètement. Après, c'est un compétiteur, donc je pense qu'il aime bien gagner quand même. Mais il s'en fout et il peut me faire un fuck call avec As Valet Suit. Je sais très bien qu'il en est capable. Je sais de toute façon que s'il relance et qu'il boite et qu'il a un monstre, je vais payer de toute façon. Donc si je boite, je vais lui mettre la pression et je veux qu'il me paye avec une main inférieure. Et le minerai, t'aimes pas dans ces cas-là? Moi, j'aime Non, bien le le minerai, minerai. j'aime pas. Il va payer avec Anytoo. Il a 35 blindes. Je vais le minerai, enfin, c'est Seb, quoi. Il va payer avec Anytoo. Même avec CT2, il est capable de payer. Sur un minerai, perso, je le ferai aussi. Donc voilà, je préfère boiter et vraiment montrer à la table que je fais n'importe quoi. Et faire peur à la table. Donc il y a la régie qui me dit que ça fait 23 minutes qu'on enregistre, c'est ça? Il vous reste 23 minutes. Il nous reste 23 minutes. Il nous reste 23 minutes. On n'a pas trop avancé, je crois, mais c'est pas grave. On va voir. Tant pis. On a des choses à Donc dire. là, tu minerais. Ouais, donc moi j'aime bien Minerais parce que j'aime bien faire des. En fait, je trouve, bon là, évidemment, face à quelqu'un qui est loose, peut-être mieux essayer de faire plus cher. Le but c'est de faire des erreurs à la grosse blinde parce que souvent les joueurs vont prendre ça pour de la faiblesse. Ils vont payer en fait et se retrouver à jouer hors de position avec des mains faibles. Mhm. Et ils se rendent pas compte que c'est la même chose finalement que de l'ennemi ou de Après, avec quel quel range tu vas minerais, justement? avec toutes mes mains en fait. À partir de là, à partir de ce moment-là du tournoi, je vais minerais avec toutes mes mains. Sachant que moi, au bouton, je vais payer avec n'importe quoi. Tu pourras placer sur aucune main. Ouais, voilà, donc là, dans ce cas-là, avec un joueur loose au bouton, c'est pas bon. Mais si je suis plus en position, Si t'es plus en position, ouais, pourquoi pas. Ça te permet de perdre moins cher si tu te fais 3 pets de shove. Et ça te permet aussi d'emmener des mains un petit peu plus faibles, comme tu dis. Ouais. voilà, c'est-à-dire que les gens vont souvent payer en grosse blinde, en tankant Ouais. un peu. Ils vont payer, enfin, je fais beaucoup ça en SNG en fait, parce que j'ai vu. Je sais pas si tu as vu là sur PMU, il y a Oh My Guru, là, Clément Beauvois, Non. qui a fait un challenge. Il est parti avec 50 euros et en 15 jours il essaie de monter le plus haut possible. Et il a fait une vidéo de SNG 3 euros. Et il emploie beaucoup le minerai justement pour que ça lui coûte moins cher. Moi je l'employais déjà avant, mais au blind très haute.
Et lui, il l'emploie dès les blindes moyennes en fait. Mhm. Et ça marche assez bien, c'est-à-dire que bah, d'une part, ça lui coûte moins cher quand il se fait chauve. Mhm. Les pots sont plus petits, donc c'est plus facile de contrôler le pot. Ouais. Et après, en plus, ça fait faire des erreurs aux joueurs dans les blindes quand ils sont faibles, parce ils sont tentés de payer en disant que c'est pas cher. Et après, bah, du coup, tu joues en position face à des joueurs qui ont juste payé, donc qui ont des mains souvent faibles, Mhm. en position. Et souvent, quand ils check, un 6 bet va remporter le pot et tu prends deux blindes comme ça très souvent. Enfin, moi, je trouve que ça marche assez bien. Après, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec le Minres pur, même dans les grosses blindes, même dans les très grosses blindes. Je vais plus faire un 2,1, 2,2. Donc sur 2-4, je vais plus relancer à 8,75, 900. Donc je vais aussi emmener des mains faibles, mais vraiment le Minres pur, je préfère pas trop, euh, puisque je sais que je vais emmener à chaque fois. Et contre des petits stacks, si je sais bête, je vais automatiquement perdre un pot et ce sera vraiment pas utile face à des petits stacks. Pour moi, le but c'est vraiment de leur mettre la pression et de leur faire une erreur. Ok. Je préfère leur prendre plus tard dans les grosses blindes en lançant beaucoup plus cher. Et puis au fur et à mesure, les laisser voir beaucoup moins de flops possible. Il y a Philippe qui peut se laisser mourir, hein. Il peut se laisser mourir. Et je vais pouvoir avec mon gros stack le payer derrière avec Any2 et même si je le fais doubler, si je le fais doubler c'est pas important. Ouais. Ah, Philippe, moi, c'est marrant, Je suis vraiment je le pas vois fan pas se du. laisser mourir, Philippe. Je l'ai vu beaucoup se laisser mourir. Ouais. Il peut boiter à 20 bébés préflop comme il peut se laisser mourir. Mhm. Tu peux pas trop t'attendre. Après voilà, tu vas emmener des mains faibles. Je suis assez d'accord. Mais du coup, tu pourras pas forcément les placer sur une main et je sais pas. Après, je suis pas fan, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une espèce de, comment on dit, d'orthodoxie, quoi, de ligne de conduite. Le minerais, c'est pas bien, quoi, il faut pas minerais. Et donc, quand tu minerais les gens, tout de suite, j'ai l'impression qu'ils Ils se vont mettent à, surjouer. ouais, voilà, ils se mettent à réfléchir, ou ouais, soit surjouer, soit ils vont se mettre à réfléchir et à se dire, à se demander pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui se passe. Et ils vont plus réfléchir en termes de range. Ils vont juste se dire, bon, ok, minerais, je colle parce que ça se fait pas de minerais, donc je vais pas le laisser prendre ma blinde juste parce qu'il a minerais. Mais du coup, ils sont plus vraiment dans la réflexion, dans une réflexion vraiment concrète sur les ranges et avec quoi je dois call et je vais être hors de position et avec mieux je fold. Ça fait faire beaucoup d'erreurs, je pense. Je pense que contre des bons joueurs, ça marche pas forcément parce que ces bons joueurs-là vont se dire voilà, il mine raise, il veut prendre le pot il veut pas prendre le pot préflop et ils vont avoir tendance à 3 bet shove, je pense. Donc sur des bons joueurs, ça ne marchera pas, je pense. Ils vont plutôt avoir tendance à 3 bet shove. Sur des joueurs moyens, oui, ça peut marcher, c'est vrai. Après, ça dépend s'ils s'aperçoivent que je fais ça avec toute ma range, ils vont pas forcément. Normalement, enfin, moi, quand quelqu'un me fait ça, je reste sur la même range, je considère. Après, si on prend juste la dynamique de la TF, on voit que tu doubles deux fois et tu commences à avoir un gros stack. Et c'est seulement quand tu commences à avoir un gros stack que tu commences à minerais beaucoup. Donc je pense qu'un joueur qui a un minimum de notions peut s'apercevoir que tu vas faire ça avec beaucoup de mains. Donc je pense que si je suis à la place de Philippe avec un stack entre 6 et 10k, je vais avoir tendance à surrelancer beaucoup et à prendre les coups préflop. Donc sur des joueurs moyens, ça peut marcher. Qui savent qu'avec un min-raise, ils vont avoir la cote, par exemple, s'ils sont en grosse blinde ou en petite blinde, pour jouer un pot pas très cher, donc ça peut marcher, c'est vrai. Mais par contre, contre des très bons joueurs, ça ne marchera pas. Et contre des joueurs un peu moyens, ils vont pas se demander la range que tu as, ils vont juste. Ils vont payer. Ils vont payer tout simplement. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut marcher, je pense. Ils vont avoir tendance à surjouer leurs mains, surtout en blinde ou en position. Ouais, donc Et après, tu peux évaluer au flop. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur le faux les minerais. Je crois que
mon chat il est pas fan non plus. Je crois que mon chat n'est pas très fan, non? Il pourra nous dire Si pourquoi. je l'ai déjà vu Minres post-flop dans des gros pots, mais pré-flop, non, je crois qu'il est vraiment pas fan. Après, il a beaucoup changé sa line. Il est passé du 2,5 quand c'était vraiment du 2,5 tout le temps. Et je pense qu'il s'est aperçu comme moi que au fur et à mesure que les blindes évoluent, un 2-2, ça suffit. Ça suffit amplement. Et c'est pas le Minres pur, du coup, ça suffit vraiment à prendre le coup arrêté pré-flop. Que le Minres un peu moins. Ok. Bon, réflexion à suivre. On va voir ce coup. Philippe fold avec une cote. Ah, donc du coup, là, ouais. On voit que Philippe, il est pas aussi loose que ça, quoi. Il a quand même une cote de 6 contre 1, donc on voit tout de suite que c'est un joueur qui joue vraiment que ses cartes et il a pas de notion de cote. Il réfléchit pas du tout à la range que tu peux avoir. Donc voilà, il passe. Je pense qu'il a une poubelle et qu'il veut pas la jouer tout simplement. Ouais, alors, forcément, il a sûrement une grosse poubelle, mais ouais. Après, même s'il a une main, genre, je sais pas, même s'il a Pocket 4, bon, s'il a Pocket 4, il a peut-être shove. Je sais pas s'il a 7 et 8 ou 8 et 9, il pourrait se dire qu'il va te payer avec la cote. Il va jouer hors position avec un petit stack. Donc le fold, c'est pas. Après, il a déjà engagé une blinde. Il faut savoir qu'il y a un pot de 2004. Il a 400 à mettre dans 2004. Il a une cote de 6 contre 1. Pour moi, à partir de 5 contre 1, c'est du tout. Bon, à 15 BB, c'est un petit peu plus difficile, forcément. Mais comme tu dis, avec une main comme 7 et 8, 8 et 9, même off, moi je pense que j'y vais quand même avec une cote de 6 contre 1. Il me reste 15 BB derrière ma blinde, j'en ai une à mettre. Pour moi, 14 ou 15 BB, ça change rien du tout. Je passe la petite blinde derrière et j'ai encore le stack pour 3 bêtes shove en position ou même shove tout court avec une structure à hanté où je vais avoir un M moins important. Donc pour moi, là, même avec une main style 7, 8, 8, 9, je vais y aller forcément. À 15 blindes. Ok. On va regarder la suite. Donc là, je préfère checker derrière, comme tu as un assez gros stack. Je chatte mon brelan au turn. Ah ouais, moi je s'y bête pas, parce que toujours pareil, je sais pas sur quoi t'es, je cerne pas ton jeu, je sais que c'est le boost des grands soirs qui peut me, je sais pas, qui me faire un raise tapis ou je sais pas quoi. Je sais jamais ce qui va se passer, en fait j'ai pas envie de jouer des coups contre toi. Donc je pense qu'à partir du moment où tu m'as payé, moi je suis à note, je vais pas me prendre la tête, j'ai 16K et c'est pas contre toi que je vais essayer de Ouais, t'embêter. ouais, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Tu mines raise, À moins que j'ai le roi, je vais jamais s'y bête quoi. tu as visé un petit peu post-flop. Je sais que tu vas me payer avec un 10, avec une dame, enfin, tu vas me payer avec toutes sortes de choses et je saurais pas où j'en suis. Ouais, c'est sûr que je vais payer un 10 ou une dame, ça c'est sûr au flop sur un 6 bet. Après, voilà, je s'y bête du coup. Donc là, tu bêtes au turn. Ouais, je Tu sais dis que peut-être je veux pas jouer un coup contre toi comme tu as un stack qui prend les deux tiers du mien. Là, je pense que j'ai forcément quelque chose, j'ai forcément touché quelque chose. Parce que sinon, je mise pas. Tu peux avoir un valet, Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai un pas roi, mis le flop et je un mise roi un à peu tout. moins. Je pense que tu sais bet au flop avec un roi. Tu peux checker ton valet au flop, la doublette du 9. Tu check river, t'as compris, je pense. Je crois que j'ai un roi et que j'ai bien joué, ouais, voilà. Ouais, Et c'est assez moche. En fait, j'ai pas misé au flop parce ouais, que j'avais peur. Et je après, finalement, j'ai misé au turn. ouais, Ça je comprends change pas rien. trop parce que tu trouves un flop super, hein, même contre moi. Ouais, c'est assez moche. Je pense que tu peux au moins assez bet au flop. Tu peux contrôler le pot ensuite, mais je pense que tu dois au moins faire ton c-bet au flop. Et vu. Je sais très bien que tu es conscient que je fais n'importe quoi. Donc si tu c-bet, je sais que tu as au moins le roi. Donc je pense que j'aurais passé au flop. Honnêtement, je pense que j'aurais passé au flop. Donc ton c-bet aurait été un petit peu plus judicieux. Après, au turn, la doublette du 9 te rassure. T'as vraiment pas de chance parce que je touche mon brelan. Mais tu dois agir avant, je pense. Après au turn, je pense qu'il est pas trop tard. Mhm. Il est pas trop tard pour agir au turn, sauf si c'est une autre carte. Ouais, enfin, moi j'ai relancé avec roi 10, je touche top pair, a priori, Tu fais une erreur en ne s'ébêtant pas au flop, mais après t'as un petit manque de réussite parce que je touche le brelan derrière. Après, ouais, ton jeu vachement loose m'a fait peur et du coup, voilà, je fais des erreurs. Voilà. Mais on voit que ça peut Alors que passer. tu trouves un super flop avec une top pair et une ventrale. Un kicker qui est pas dégueulasse quand même. Donc voilà.
reproduire des erreurs chez l'adversaire en jouant. N'importe comment. Donc là, je passe 8 et 6. Il instille la peur dans le cœur de ses adversaires. Je passe 8 et 6, pourquoi? Parce que je viens de prendre un gros pot et je veux pas non plus faire le maniaque à jouer 100% des mains. Tu mets 3 bébés, ça commence à être un petit peu cher. Donc là, ouais, je mets 3 bébés, j'ai pas mis de raise. C'est en fonction de la position en fait aussi. Tu relances hors de position, même si je touche un 8 ou un 6, je sais très bien que je vais pas avoir le courage de le lâcher. Donc je préfère lâcher pré-flop. Donc voilà, tout à l'heure que je disais que j'aimais bien min raise. Et donc là j'ai varié, j'ai fait 3 bébés et en fait quand je varie c'est pas en fonction de la force de la main, évidemment. Pas être complètement lisible. C'est plus en fonction de la position. Si je suis TG, je vais mettre plus cher. Pour emmener beaucoup moins de joueurs. Là on a Francky qui relance TG, donc c'est très facile à jouer. Toute la table va passer, je pense. Voilà. Ok. Et ça gagne pour Francky. Un petit peu dommage pour Francky qui joue pas des fois de son image parce qu'il a quand même une image super serrée. Alors peut-être qu'il en joue et qu'on le sait pas. Je pense pas qu'il en joue. Il joue quand même très peu de coups, donc. Donc là quand il reste en grosse blinde, c'est quoi ça range à ton avis? À mon avis, ça range pour relancer en grosse blinde, c'est une PP au-dessus des 9. Au-dessus des 8 même, je pense, à partir des PP moyennes. Juste relancer comme ça 3 bébés après un ligne de KY, c'est un gros stack. As-Dame aussi, As-Dame plus. Je sais pas s'il relance avec As-Dame plus. As-Roi, oui. As-Roi, As-Roi les 8. Vraiment, la range de main classique. Donc 8-8 plus As-Roi plus, je pense. Donc là, s'il a As-Roi ou les 8, il a un très bon flop. Donc ici bête. Ici bête, il trouve une turn magique, là il abandonne un petit peu le coup. Je pense qu'il a les dames ou les valets. Donc quand il check là, il a pas As-Roi et il a peut-être les 9 ou les 10. Ouais, il s'ébête sur un board assez dry, il se fait payer. Je pense qu'il abandonne un petit peu le coup sans vouloir lâcher sa main. Donc j'ai déjà vu faire ce style de coup. Donc après il y a Cash au Cash qui met 400 dans 5006 sur son check. Et lui qui envoie 2004. Donc là, comme tout à l'heure, hein, si c'est un bluff, c'est pas assez. Si c'est une bluff, c'est pas assez. Je reste sur mon image des dames des valets, où il voit absolument pas KY sur le roi, il pense vraiment être devant. Donc le 2 lui fait pas peur, absolument pas bien sûr. Donc lui il reste en se disant qu'il va essayer d'arracher maladroitement le coup Voilà. et qu'il va pouvoir le prendre lui-même. Et il préfère le faire maintenant plutôt que river, là il se fait payer. Le 3 river qui change absolument rien. Et là il fait tapis. Donc je sais pas, il a mis même le roi quand même. Je sais pas s'il a le. Non, il a pas le. Il relance pré-flop en grosse blinde sur un limp. Il est payé, il s'ébête au flop sur roi 8-2. Check raise au turn sur un deuxième 2. Ce qui est absolument n'importe quoi. Sur Cash au Cash, ouais, qui met une blinde. Sur cash ou cash qui met une blinde. Et river, forcément avec tout ce qu'il a engagé, il boite. Le flop et la river sont logiques. Après le turn, je comprends pas vraiment par rapport au reste du coup. Donc ouais, un roi comme tu dis. J'irais plus les dames ou les valets. Je crois que c'est ça. Les 9, voilà, les 9. C'est pareil. Donc Ok, voilà, ouais. il voit absolument pas KY sur le roi et il reste sur sa lecture. Pourquoi pas. Après au turn, il aurait pu mieux jouer le coup, je pense. Mais plus un juice bluff river. Et là, il aurait bluff catch avec ses 9. J'aurais plutôt joué le coup comme ça, je pense. S'il est vraiment sûr que KY n'a pas le roi, donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas le check raise au turn, mais encore faut-il que KY bête derrière. Alors, en fait, au turn, il check. Je pense qu'il pensait check et fold. Mais comme il met qu'une blinde, il se dit que ça ressemble à rien et qu'elle doit être en carnaval et il pense qu'il est devant, quoi. J'aurais plus checké au flop pour voir ce que fait KY. Elle a vu que, enfin, on a vu que elle rentabilisait ses mains avec des demi-pots, de tiers-pots quand elle était assez bien. Et une blinde quand elle était pas très sûre de sa main mais qu'elle avait quand même quelque chose. Donc j'aurais checké au flop sur un board aussi dry.
Juste pour voir ce que KY faisait, et là j'aurais eu mon info, je pense. Et j'aurais soit foldé, soit juste payé. Bon là, il a pas très bien joué le côte, hein, je pense. Ok, tu me diras ce que t'en penses, Francky. Si je sautais un coup. Si vraiment KY a pas le roi, il fait souvent passer au terme. Sur un check raise. T'étais bien, t'étais neutre, t'étais un Là watch. j'aurais payé de toute façon n'importe quoi. Donc, Un walk avec dame 7, ça fait mal. Un coup sur une main qu'on a bien tu joué. minerais encore une fois. Là je suis assez fan parce que t'as quand même la position sur moi. Tu sais que Seb va surjouer beaucoup de mains, donc là par contre le minerai je suis assez fan. Même si moi perso j'aurais mis un petit peu plus cher. Donc moi je paye juste, j'ai aucun intérêt de relancer, je suis soit loin devant, soit loin derrière. Le roi hauteur me fait super plaisir. Et river, voilà, je pense que je vais faire un value bet et tu vas payer avec une PP, je pense. Voilà les dames. Ouais, fait mal au cul, Las. On Je crois que voit j'étais en que, tilt après. on voit que je craque 2 fois les dames avec beaucoup de chance. Donc là le minerai, oui, très, très bien joué de ta part, c'est juste que j'ai eu beaucoup de chance de toucher, tout simplement. Voilà, t'aurais pu emmener une main marginale chez moi et Célestin et t'aurais pu prendre un assez joli pot si j'avais pas touché. Donc là, au niveau stack, je redescends vraiment. Toi, t'es assez énorme, mais là, il y a des coups. Voilà, donc t'as un M de 10. J'ai sauté un coup, je sais plus. J'ai sauté des coups là. Je sais plus. On a vu celui-là ou pas? Celui-là on l'a vu le As-9, oui. Je paye ton minerai. Non, c'était la case 2 que t'as payé. Je paye ton minerai As-9 au bouton. 8 et 6 je fold, tu relances à 1002. Ah, la DSP, ça me fait du mal, hein. Je comprends pas rien. Je sais plus où j'en suis. Ouais, c'est dans les prochaines. Faut aller un petit peu plus loin. Photo. Voilà. Roi 7, je sais plus. Je sais pas. On l'a déjà vu, tu peux aller à la main suivante. Dame 7, je walk. Ah, on n'est pas loin de la main. C'est ce bouton-là, c'est ça. Voilà, donc As-2, je touche comme un porc. Voilà. Voilà. Donc là, t'es clairement en mode jeu 3 bet shove. À la limite, j'aime bien là, ouais, c'est facile, les décisions sont simples. Le stack à 20 BP, j'aime assez bien aussi. Je préfère 20 que 25 ou 30. Et French Kiss qui prend le coup. Qui prend le pot arrêté comme d'habitude. Donc là, je touche une premium pour un mec qui joue toutes les mains. C'est assez sympa. Et je mets seulement 2 BP et demi pour rentabiliser quand même. Et là, tu fais tapis. Et là, je fais tapis, ce qui est absolument n'importe quoi. D'accord, ça gagne. Je comprends absolument pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Si je pars dans l'optique de rentabiliser, c'est pas pour emboîter au flop. J'étais vraiment en mode carnaval. Ça, c'est 3 8, c'est énorme. Je limp. Voilà, on se retrouve à 3. Et je préfère aviser au flop avec la position. triple check. Et moi, je mets 900. Je sais plus du tout ce que j'avais. En tout cas, ça gagne. Le 5 change pas grand chose, tu sais très bien qu'avec au moins le 10 j'aurais bêté au flop. KY après 2 checks à rien du tout, donc tu prends le pot, ça me paraît assez logique. Ouais, je suis capable encore d'avoir eu un valet et de ne pas avoir misé au flop parce que je savais pas ce que vous alliez faire. C'est assez sec comme board, donc tu peux attraper. Roi 4, je dois absolument pas limper même en carnaval. Donc là c'est le méga carnaval. Je vais Ouais, t'as prendre plein le de pot à jetons. Francky tranquillement. T'as plein de Voilà. jetons, je me dis que tu te sens bien à ce moment-là. Je prends le pot à Francky tranquillement. C'est super facile. Un lame de Francky, un petit Je peu. vais checker, j'ai aucun intérêt de relancer pré-flop, je sais que j'ai un gros edge post-flop. Et qu'est-ce qu'il peut avoir pour limper, Francky? Il peut m'attraper, je suis en mode carnaval, je peux relancer. Il peut avoir. Soit il veut voir le flop pour pas cher, ou alors il veut m'attraper. C'est pas souvent quand même qu'on peut faire ça. Là je paye avec la ventrale. Il peut avoir n'importe quoi, comme dirait KY. Il peut avoir n'importe quoi. Excuse-nous les Irois. C'est une bonne carte pour bluffer pour moi. Je peux lui mettre la pression. Je sais pas si je le fais. Je préfère folder
il de barrel, la flush lui fait pas peur, la quinte qui rentre non plus. Ok, t'es plutôt en trappe alors. Donc j'ai plutôt abandonné le coup face à un joueur serré qui de barrel. Il a l'impé au flop, enfin pré-flop. Et après, il joue quand même plus agressivement, je sais pas. Tu me diras, Franski, ce que t'avais. Peut-être que tu t'en souviens pas. Dame valet. C'est un call évident. Et là, bah, t'es assez énorme puisque Je suis t'as assez. backdoor, quinte et une over s'il n'y avait pas le roi. Et voilà. Et ça rentre. Je pense que je vais checker jusqu'au bout face à Seb. Je fais petite quinte river Ah ouais. et je perds le coup. Ok, on va pas rester trop longtemps sur ce coup. Donc, Je pense que je vais payer. Voilà. Voilà. Et là, Philippe qui fait tapis. Francky passe et moi je paye évidemment. Donc là, Francky pour. Ouais, c'est. Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut avoir pour fold. Oui, je pense qu'il aurait payé avec As-Roi, il aurait payé avec les 10 au-dessus, les 9. Avec As-Dame plus il paye. Il peut avoir As-10, As-Valet. Ouais, un truc comme ça, ou PP8, peut-être qu'il faut. Je sais pas s'il faut dans ce cas-là, les PP8 et. Je sais pas s'il fold une PP. Je pense pas aussi peu cher. Je sais pas s'il fold une PP. Peut-être une PP en dessous du 7. Voilà, avec les 5 il peut passer. Roi-Dame, Roi-Valet, toutes ses mains un petit peu dominées. Mais certainement pas un As-Dame, As-Roi. Toi, tu vois pas une PP en dessous du 7, comme ça. Voilà, donc hauteur-Valet. Je fais doubler Philippe tranquillement. Donc Philippe qui se laisse pas mourir, quoi, avec un bon squeeze, grosse blind. C'est assez osé sur French. C'est ce que j'allais dire, c'est assez osé sur Francky, sachant que moi derrière je payais ni tout, donc il va jouer au mieux un 60-40 je pense, donc pourquoi pas, bon après il gagne le coup. C'est un peu la même configuration que Olivier. Ouais, ça, ouais, Risqué, quoi. c'est pire qu'Olivier quand même, là on assiste quand même à une relance de Francky, même s'il est en position, on sait très bien que Francky va pas relancer avec Initou. Je comprends pas trop, après pourquoi pas, il fait passer Francky après tout. Donc là je suis en mini tilt on va dire, puisque je colle avec 10 et 4. Mais derrière j'engage quand même pas 5 bébés avec une main aussi poubelle. As-Roi j'ai encore un monstre. Les petits limp raise. Et non. Plutôt limp raise sur ce coup, ouais. Sachant que je suis en mode n'importe quoi, je peux me faire payer, voilà, donc là c'est classique. Over, une ventrale. Je flotte avec 2 over, une ventrale. Et on va checker jusqu'au bout. Voilà, donc tel 10. Donc ouais, bon, la dame turn, du coup, ça me détruit ma double paire. Donc ouais, j'ai plus trop le choix, quoi. Moi j'ai aucun intérêt de bouger. Je vois mes cartes gratuites. Et je fais une grosse erreur en ligne en préflop. Encore un wall pour Francky. Donc là, par contre, je le vole pas alors que je suis pas super bien en jeton. Je pense que t'aurais pu l'agresser un petit peu plus là. T'avais un bébé. Philippe qui limpe. Ouais, il a pas joué beaucoup de coups. Il a doublé et maintenant il limpe. Donc une fois qu'il commence à être un peu plus confortable en jeton, il va jouer plus de coups. Et le souci, ouais, c'est qu'il va jouer. Pas le souci d'après moi, hein, c'est qu'il va jouer passivement. Il va aller voir des flops, je pense tout simplement. Ça se rapproche un petit peu du jeu de team, etc. Francky qui On vous complète aime, hein, les logiquement. gars. On vous aime beaucoup, très On ne fort. critique pas, vous avez le droit d'aller voir des flops. Il n'y a aucun souci. C'est ça qu'on veut voir. Alors, qu'est-ce que t'en penses Je pense que de toute façon. Ok. Tu nous aides vachement là. Je suis pas pour vous aider. Donc un reste de cash ou cash, Cash ou cash qui relance à 4 bébés, c'est la première fois je crois. un tiers de son stack. Donc là, énorme à mon avis. Pour moi, c'est juste énorme. Moi je préfère jouer le coup pré-flop, j'ai pas envie de me prendre la tête.
Je commence à trouver tout ça un petit peu long et je crois que je le chatte sur ce coup. Non. Je crois qu'il est bleu. Ouais. Parce que elle est sortie J'avais sur beaucoup Animal. d'out au flop, énormément d'out même. Donc là, bizarrement, bon, ouais, quand elle limpe, du coup, là, ça fait dire que quand elle limpe les dames ou as-roi, c'est vraiment des trappes. Mhm. Parce que là, elle joue vraiment, bah, comme. Enfin, je sais pas. Elle va dans le but d'aller jusqu'au bout, quoi. Je pense qu'elle veut pas voir le flop, elle veut prendre les blindes avec les 8. Du coup, elle met 4 bébés, ce qui est assez cher à ce stade du tournoi. Elle double. C'est ça qu'on veut voir. Elle double à 30 bébés. Un 10-5 au bouton, standard. Standard. Dans chaque quinte, il y a au moins un 10 ou un 5, donc je suis obligé de payer. Et puis les carreaux, c'est beau, c'est bleu. Moi, j'aime bien le bleu. Là, je trouve un draw. Donc je bet face à 2 checks de flip et c'est assez classique. C'est des joueurs. Voilà. Précise. Des joueurs qui vont pas chercher à attraper. Non, fais gaffe parce que je suis dans le CA quand même. Je pourrais te sanctionner. Fais gaffe à ce que tu dis. Non, non, juste des joueurs qui vont pas chercher à attraper. Bon, ça passe. C'est pas une question de niveau. Ok. Enfin, c'est noté quand même. Hein. Voilà, donc un tiers pot de KY, je pense que je vais payer ma bottom pair, voilà. Avec tirage 15, enfin tirage flush quoi. Tu peux en Et je touche mon brelan au turn, lecture des boards et le full river évidemment, donc je vais rentabiliser un petit peu quand même. un cinquième pot, c'est beau ça. Voilà, et il Je va pense que payer. tu la minerais au minimum. Non, non, je vais envoyer un gros pâté, il va payer qu'un 9 je pense. Voilà, 9 et 7. Ok. Facile. Facile le poker quand on touche quand même pas. Donc j'ai 50 blindes, je peux continuer à faire n'importe quoi. Destin qui met ses 5 blindes. Voilà. Payé par cash ou cash. Donc moi j'y vais pas du tout. Moi je crois que là on va voir la sortie de cash ou cash sur un truc assez énorme. Donc ouais c'est ça. Donc Je me souviens absolument pas du coup. donc il fait tapis et je crois qu'elle a As-10, un truc comme ça. Et là Voilà. S10. Et lui il a les rois et donc bref je sais pas. J'avais déjà fait cette vidéo qui était trop longue donc j'ai laissé tomber. Je m'étais dit je sais pas, la rendez-vous, c'est l'heure d'aller se coucher, il y a une série qui commence à la télé. Je sais pas. Dijon vient de rentrer et vite elle se pilou pour pas faire voir qu'elle avait pris son compte. Il y a tirage qu'un de backdoor. Ah voilà. Et de une over. Je sais Voilà. pas. Tirage pair. Ouais. Pourquoi pas après tout. J'aime bien Célestin, je lui donne des jetons. Comme tu dis, il y a une série à la télé. C'est vrai qu'après sur Winner je trouve que les trèfles ressemblent assez au cœur et peut-être qu'elle a cru qu'elle avait décliné. Enfin je sais pas, tirage flash. Ouais, peut-être. Peut-être, c'est possible. C'est un problème. Ou j'ai oublié de faire tapis pré-flop, du coup je le fais au flop peut-être. Ah, voilà. C'est un delayed all-in, c'est ça. Le delayed 6-bet. Quand tu 6-bet pas flop, tu 6-bet turn. C'est un petit peu ça. C'est un delayed all-in. C'est à la mode all-in, voilà. Pourquoi pas? En tout cas c'est assez énorme. En tout cas, s'il y a une dame river, c'est un coup d'anthologie. Et du coup Célestin, ben voilà quoi, il est chip lead. Voilà, Célestin qui est deep à la place de KY et par contre c'est pas du tout le même joueur. C'est un petit peu plus emmerdant pour moi. Je fais n'importe quoi, j'ai le mec à ma gauche qui fait aussi n'importe quoi, mais qui a le même stack que moi. Voilà, sur ce tournoi, il a joué quasiment aucun coup, il a joué assez serré, assez direct et il a pas l'air d'être en mode. Il s'est adapté à la table. Je pense qu'il est intelligent, il s'adapte à la table. Ok. Voilà, donc je walk avec cet étroit, je suis dégoûté. Bah, ça fait deux fois, hein. Toujours avec Dame 7 suite. Dame 5, je vais jouer des petits pots contre Seb. Je vais pas m'empaler sur un gros stack. On a tous les deux 50 bébés, donc voilà. Je cherche même pas à comprendre, je fold tout de suite. J'aime bien payer quand même avec la position. Et même quand t'es pas en mode carnaval comme ça, en gros, en petite blinde, tu vas souvent payer comme ça, hors position, jouer des pots. Pas avec des mains aussi marginales que Dame 5, je pense pas. Je vais plutôt prendre la décision de soit relancer, soit folder, mais si je pars dans l'optique de limper, je vais me prendre 2,5, 3 bébés, et dans ce cas, je vais être obligé de payer. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'aime bien faire.
Je vais plutôt chercher à relancer ou à folder selon le joueur en face. C'était juste ce soir-là. Voilà, plus en mode n'importe quoi, Ok. tout simplement. C'est les Je vais stats. voir un flop avec une main assortie. Tirage 15. Non, pas. Voilà, je check jusqu'au bout. Le As-4 gagne. Donc là, je montre à la table que je fais absolument Ouais, voilà, ce que je n'importe veux dire, quoi. à la limite, tu pouvais voler les pots peut-être river. T'as peut-être plus envie de. Je préfère leur montrer que je suis capable de tout. Ok. Je crois qu'ils ont compris. Je crois qu'ils ont compris maintenant, à partir du 9 et 3, s'ils n'avaient pas compris Ouais, avant. ouais. Si c'était pas sûr, là c'est bon. Là, c'est bon, ils sont sûrs. Donc moi Ils cherchent même pas à voler au bouton. j'ai juste checké, ouais, j'ai checké ma grosse blind. Ça check tout le long. Et je gagne avec le roi. Voilà. Ok. 7 et 6. Des connecteurs, je limp UTG, j'ai un gros stack, je fais n'importe quoi. Un petit peu trop de raisons qui m'empêchent de folder. Et je prends le pot facilement face à Francky. Ok. Ce qui m'aurait embêté un petit peu plus, c'est si t'avais complété en petite blinde quand j'avais limpé contre Francky. Je pense que j'aurais pris un petit peu moins de pot, mais là. Donc là tu voles. Là, voilà, je vole. J'ai vu que Francky avait relancé tout à l'heure au cutoff et avait foldé sur une boîte à 4K de Philippe. Là, je mets son tournoi en jeu. Mhm. Et donc, il peut payer qu'avec As-Roi ou les valets minimum. Donc, il n'y a que 5 mains qui peuvent me payer. Je sais qu'au bouton, Francky peut relancer un petit peu plus que 5 mains quand même. C'est pas non plus un gros nid au bouton. Il va relancer avec Roi Dame, il va relancer avec Roi Valet. Il paiera jamais forcément la boîte. Et il mettrait pas son tournoi en jeu comme ça. Donc voilà, c'est des coups assez classiques par rapport à la physionomie de la table. Je limp Roi 8, on check jusqu'au bout. Je me fais chatter au kicker, c'est moche. 10 à 5, je fais de la poubelle. Donc là je vais sortir et Tu chauves en bataille de blinde avec As-6. avec As-6. Il me payait avec As-7 donc j'étais. Ouais, son call me semblait assez light. Moi je pense que tu lui as fait beaucoup de fois le coup et J'ai foldé plein de petites blindes en fait avant, on a vu que je l'ai laissé plein de blindes. Bon, il a un As face à moi, il va jamais fold, c'est sûr. C'est ce que je me je suis pense dit qu'il se après. dit que tu peux boiter avec beaucoup moins. Il sait que tu vas boiter avec Dame Valet, Roi Dame, c'est malade, et PP1 inférieur à A7. Pourquoi pas. Mais c'est quand même. Ouais, c'est. Je sais pas si je l'aurais fait vu comment tu joues assez serré depuis que t'as perdu ton gros pot. Là j'ai mis la moitié de son stack quoi. Voilà, tu mets un petit peu plus de la moitié même. Un petit peu plus de la moitié de ton stack. Ouais, je sais pas. J'étais assez. Enfin, je sors donc je suis énervé. Je suis en tilt, mais quand j'ai vu le A7, je me suis dit waouh, attendez pas à ce qu'il me Je suis paye. assez étonné de la part de Francky. Ouais. Après, bon, j'en ai discuté avec lui au club et bon, il sait que je peux faire, il sait que je peux faire ça avec beaucoup de Voilà, blindes. je pense qu'il est intelligent, il sait que tu fais ça light. Donc. Et il a pas tenu compte vraiment du fait que j'avais foldé beaucoup de petites blindes avant. Et bon, c'était peut-être pas les mêmes configurations, j'avais peut-être pas le même stack, je me souviens plus. Je l'ai pas du tout volé quasiment. Sur tous les spots de vol que j'avais, j'en ai plus aucun. Moi, ce qu'il y a, c'est que s'il se trompe derrière, il met quand même son tournoi en danger. Hein. Il lui reste 11 blindes derrière. S'ils sont vraiment devant, pourquoi pas. Après, même s'il est devant, il joue un 60-40. C'est pas génial à la moitié de son stack. Donc je pense que j'aurais plutôt foldé là-dessus. Après, bon, il se dit qu'il a un As, du coup j'ai moins de chances que j'en ai un. Donc il est souvent. Je préfère plutôt que t'aies As-4 que Roi-Dame. Hein. Là-dessus, je préfère que t'aies un As. Donc là, il a de la chance parce que t'es As-6. Si t'as Roi-Dame par exemple, bah justement Roi-Dame c'est l'exemple que je prends, donc beaucoup moins facile. Donc il chatte sa quinte en plus. Moi je me voyais déjà en En train de plus, partager. c'est dégueulasse quoi. Voilà. Une petite dame, un petit roi en partagé quoi. Je me souviens de ce coup, je me suis dit, bon, ça va partager. Maintenant. Donc là, tu sors et j'avoue honnêtement que ça va être beaucoup plus facile pour moi. Bah voilà. Il y a vraiment que celle qui peut me faire chier.
Mais là, clairement, pour moi, je pars pour la win. Donc là, tu payes pas avec CT2. Enfin, Non, je paye pas avec CT2, je préfère attendre un peu. Voilà, je vais boîte au bouton. Non, je balance. Je préfère rentabiliser avec As-3. Tout à l'heure, j'ai boîté avec As-Dame, il me semble. Donc, 10 et 2, là, 4, le rythme change forcément. Je vois un petit peu comment réagissent les autres joueurs et après je vais recommencer à jouer, je pense. Donc là, je paye hors de position avec une poubelle contre Francky et je préfère jouer post-flop le coup. Je vois qu'il check au turn. Voilà, je vais représenter une dame. Et il reste sur la dame. Et là, il relance sur la dame, donc Roi dame, as dame, voilà. dame 10, dame valet. Donc je peux absolument pas payer. Voilà, j'agresse un petit peu. Donc là, même sans être en carnaval, une hauteur valet au bouton, il n'y a pas de problème pour moi. Philippe, 15 blindes, il se laisse pas courir. Il n'a pas joué beaucoup de On mains. voit que je touche beaucoup valet 4. Ouais, c'est peut-être un signe. Non, Philippe qui a pas joué beaucoup de coups dans ce tournoi, je trouve. Voilà, donc il y a Philippe qui accélère un petit peu le rythme depuis qu'on est à 4. Donc c'est payé par Célestin seulement. Voilà, donc là j'aurais préféré avoir un valet 4 que As-3. Donc quand Célestin il paye juste un petit blinde comme ça, il va jouer en position, tu le mets sur quoi? Je peux le mettre sur des connecteurs, genre 9 et 8, 9 et 10. Il peut avoir valet 10, une main comme dame 10 aussi c'est possible. Je le mets dans une range entre 9 et 8 et roi dame, on va dire. Toutes ces mains un petit peu connectées, qui ont un petit peu de potentiel. Il n'osera pas 3 bêtes face à un joueur qui joue beaucoup de mains. Une petite PP pourquoi pas aussi en dessous des 6. Donc voilà, une PP en dessous des 6 et une main entre 9 et 8 et roi dame. 7 et 8 shoot à la limite. Mais je le vois pas juste payer avec un as moyen, par exemple. Tu check le flop. Pas de 6 bêtes. Pas de 6 bêtes. J'attends de voir ce qu'il fait au turn tout simplement. J'ai de la showdown value, ma hauteur assez bonne. Le 7 me fait un petit peu chier parce qu'il rentre quand même dans sa range. Voilà, il a As-Dame, je comprends pas trop son call préféré. Il a une main énorme à 4 joueurs. C'est pas la première fois que je relance au bouton. Je crois qu'on a eu 2 boutons depuis qu'on est à 4. Moi j'ai eu 2 fois As-3, j'ai relancé les 2 fois. Donc j'ai relancé au moins 2 boutons sur 3, donc pour moi le 3 bet est obligatoire. Pour moi le 3 bet est obligatoire. C'est vrai qu'après il va jouer en position. Voilà, il va jouer hors de position face à un joueur qui est super loose, que ce soit passivement ou agressivement. Donc il faut vraiment qu'il touche un as ou une dame pour être tranquille et encore. Donc à la limite, ouais, ce que je me disais, c'est qu'à la limite il peut folder quoi. Soit les 3 bêtes, soit il fold. Je pense pas qu'il puisse folder. C'est chaud de folder la dame quand même à 4. Hein. C'est chaud de folder As-Dame quand même à 4. Après, je comprends qu'il veuille pas jouer son tournoi là-dessus et qu'il puisse pas boiter pré-flop. Parce que je peux jouer comme ça en carnaval, comme avec une premium. On voit qu'en carnaval, je peux relancer aussi au bouton avec valet 4. Avec une premium aussi avec As-3. Ça, il le sait très bien. Mais il peut au moins tenter un 3 bet. Un 3 bet très peu cher, ce qui va lui permettre de c-bet au flop sur un board aussi sec que valet 4-5. Et dans ce cas-là, moi, je pourrais pas payer. S'il se fait k-bet shove pré-flop, il sait très bien que j'aurais mieux qu'As-Dame et là il pourra passer. Mais en tout cas pour moi il peut pas juste payer. Vas-y, peut-être que si 3 bêtes et que tu choves, il va avoir envie de te payer parce que t'as montré du n'importe quoi et il veut pas se retrouver dans cette situation. Il va devoir prendre une décision. Après il doit se dire aussi que je vais pas 4 bet shove super light face à un stack aussi gros que le sien. Qui prend 2 tiers du mien donc et me laisser à peine 15 blindes derrière. Donc il doit 3 bêtes. Peut-être pas à tapis mais sur mes 1005 il peut mettre entre 3000 et 3005 quoi. La main suivante, donc on a 2 limes quoi. Et on a Philippe
On a Philippe, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut se laisser mourir comme il peut prendre les pots pré-flop avec un stack, voilà, comme on voit, 15 blindes, entre 15 et 20 blindes. Donc là, il a plutôt choisi de jouer de manière agressive. Je préfère. Après de limp, il boite, pourquoi pas. Donc on a Sébastien qui limp call. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça, regarde. C'est pas beau ça. Ah, putain. Oh, c'est beaucoup mieux. On va faire toute la vidéo hein, sur un petit truc là. Donc on a Sébastien qui limp call. Je sais pas du tout sur quoi le placer. Là, sur un limp call à 15 BB, j'avoue honnêtement que je peux le placer sur aucune main. Et 9. Philippe qui chatte son 2 à hauteur. J'aime bien le shove de Philippe, le limp call à 15 BB de Célestin un peu moins. Donc bon, Philippe joue bien le coup, il a 20%, il est récompensé, mais voilà, il joue bien le coup quand même. Derrière, c'est Célestin qui chauffe tout de suite. Célestin, c'est normal. Il vient de perdre un gros coup, il boite derrière. Moi je vais compléter avec cet et 2 bien sûr après un limp. Ok, on avait beaucoup de coups comme ça à la table. Voilà. S4. Donc là, je pense qu'à partir de 4 jours, je joue un petit peu plus sérieusement quand même. J'étais parti dans l'optique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire n'importe quoi en début de tournoi, mais après gagner un tournoi, ça fait toujours plaisir, même si c'est le free roll du club. Philippe qui vient. Donc je pense que je commence à être un petit peu plus sérieux. Donc on voit Philippe dès qu'il a des jetons, il commence à jouer plus de coups, mais il joue jamais agressivement. Donc je trouve Voilà. ça dommage. Voilà. C'est un petit peu dommage parce qu'il agresse bien quand il a un stack entre 10 et 20 BB. Là, il agresse bien. Par contre, quand il a un petit peu plus de jetons, il a un petit peu peur d'en engager. C'est un peu dommage, je trouve. Donc là, je paye jusqu'au bout avec mon 4. Et par miracle, ça tient. Philippe est trappé, vous pouvez être relancé. Donc dans un pot à 3 joueurs, c'est un peu moyen ma line, mais je pense que je vois absolument pas l'un des deux joueurs sur un valet, sinon ça aurait bougé au flop. Ça reste un petit peu moyen hors de position. Donc là, je joue un petit peu plus sérieux. Par contre, je sais que j'ai un edge sur les deux joueurs post-flop. Donc je vais avoir tendance à jouer beaucoup de mains en position. Là, Philippe, quand il paye, ouais, pas avoir Quand il me paye au turn, il peut avoir un draw, il peut avoir la dame. La doublette de la dame me rassure. petit check, il a pas la dame déjà. Mais je pense que je vais check behind. J'ai de la showdown value. Et si je bet, je vais être payé que par mieux. Ouais, il a juste raté un draw, donc c'est pas bête de miser. Voilà. Voilà, je check behind et voilà, il a raté un draw. Si je bet et qu'il paye, il va me payer avec mieux. 3-4, c'était un peu comme call. Voilà. Non, il a checké, je crois que j'ai limpé au bouton et je crois qu'il a checké de grosses blindes. Ouais, il a payé une fois au flop, je crois. Ouais, il a payé. Il paye au turn, je crois. Je crois que je check au flop et il paye au turn pour le draw. Donc là, je relance pot. Je veux mettre la pression, je veux que Célestin fasse une erreur. Pour moi, l'objectif c'est de sortir Célestin et après d'agresser les deux autres. Donc là, je vais payer de toute façon, bien sûr. Et la 16 blindes. Easy call. Easy call, je touche l'as. Et je pense que Célestin est out avec les 10. Voilà, donc je win mon flip. Et c'est là que je me dis que j'ai très très grande chance de gagner le tournoi. Face à Francky qui est très serré et Philippe qui est assez lisible post-flop. Ok. Donc là, easy poker, je touche le roi. Ce qui est assez énorme en bataille de main, le top pair. Donc Philippe, voilà, j'aime bien ce qu'il fait, il 3 bet shove. Il sait que je suis un joueur agressif. Donc 3 bet shove. Après, s'il fait avec une très grosse main, c'est mal joué parce qu'il c'est assez cher. S'il le fait avec une main moyenne, c'est très bien joué. Donc je vais jouer beaucoup de boutons comme on le voit QT4. Donc là, le flop rentre dans la range de Francky, donc je vais pas me prendre la tête, je vais folder tout de suite. Même s'il avait checké, je pense que j'aurais passé bête. Voilà, je colle le minerai, j'ai un stack assez important. Et tu touches. Et je touche le 3. Je paye une fois, je fais ce qu'il fait au turn, et là j'abandonne le coup.
peu loose comme call au flop quand même. Dans un pot relancé. Voilà, donc pour moi c'est du 2 BB et demi, c'est classique. Normalement je fais un petit peu moins cher, mais là face à des joueurs qui sont assez passifs, je préfère à ce stade du tournoi mettre un petit peu plus cher. Ok, On voit que Philippe joue beaucoup de mains quand même. les French qui se commencent à lancer plus au bouton. C'est déjà deux au bouton. Ouais, je relance pot, un ligne call de Philippe. Je boite au flop comme tout à l'heure, c'est un petit peu mal joué. Il s'est payé. Mais j'emmène Philippe avec les 8. Donc il paye avec les 8, ouais. Paye avec les 8, sûrement qu'il m'a vu faire ça tout à l'heure et que il se dit il peut pas représenter un valet en faisant ça. Je sais pas trop à quoi réfléchir, je pense qu'à sa place je me serais dit il peut pas représenter un valet, il peut pas représenter une over, sinon il boiterait pas. Après de là jouer son tournoi sur les 8 sur un board valet 6-4, peut-être pas. Ouais, c'est chaud comme spot. C'est chaud comme spot. Peut-être qu'il fait la bonne réflexion, mais c'est chaud comme spot à jouer son tournoi là-dessus. Après, moi je joue très mal le coup, j'ai vraiment la chance que Philippe ne lâche pas ses 8, mais je dois absolument pas boiter au flop. Ouais, t'étais justement, enfin dans ce tournoi, t'étais en mode, justement, je fais des choses très très caricaturales, quoi. Je pense que ma réflexion à ce moment-là, c'est que j'ai montré que j'ai fait n'importe quoi et je peux me faire payer par un valet par exemple. Si j'ai emmené un valet 10, un roi valet, c'est possible sur un ligne call de Philippe. Pourquoi pas ce shove, mais je pense que face à un bon joueur, je prends rien du tout. Là, Philippe a peut-être un petit peu de fatigue, peut-être qu'il en a un peu marre de jouer. Tout ça conjugué au fait que j'ai fait n'importe quoi, il paye avec les 8. Ouais, il sait que c'est beau, il se dit que c'est beau, peut-être, et que bon, Voilà, il se dit que c'est boobs, c'est je pense. donc l'image marche, quoi. Voilà. Ok. Après, pour info, je pense que je chauffe pas avec moins que les 8. Là-dessus, face à un limp call, je pense pas que je chauffe moins que les 8. Peut-être un draw avec 2 over, mais dans ce cas, il joue un flip. Ok. Pas très génial. Bon, GG Philippe qui sort troisième. Voilà, donc là je tombe en HU contre Francky qui est assez serré, même si je sais qu'il accélère le rythme en HU. J'ai plus de 3 fois son stack, donc je suis assez content. Je préfère jouer Francky que Philippe en HU. Ouais, donc Francky, il a 10, 20, 25 blindes. Voilà, 25 blindes. Donc il est en 3 bétolines quasiment. Et en 3 bétolines, je pense qu'il va quand même aller voir beaucoup de flops. Je sais pas trop comment il joue en HU. Frenchkey, j'ai jamais joué. Est-ce qu'il colle beaucoup Je pense qu'il va jouer assez agressif au bouton et chercher à aller voir des flops avec des mains moyennes et plutôt à viser post-flop. Voilà, premièrement. Là par contre je pense que je vais jouer très sérieusement, on est en HU. Tu vas essayer de win. Je vais quand même essayer de gagner en jouant normalement. Il est temps. Donc voilà, il met un tiers pot, je paye une fois. Oui, un demi-pot, j'ai regardé le pot total. Il met un demi-pot, je paye une fois. Je peux lui faire peur sur un trèfle. J'ai un draw. Ça me prend pas énorme par rapport à mon stack, donc je peux payer avec une ventrale comme ça. Ouais, et puis il va souvent 6 bet de toute façon. Voilà, il va souvent 6 bet de toute façon au turn, même si je touche une dame, et qui commence à montrer de la faiblesse, une dame ou un 10 qui commence à montrer de la faiblesse, là je sais que je peux jouer quelques outs, donc j'ai quelques outs, moi ce que j'appelle fantôme, c'est-à-dire les trèfles. Je vais la jouer comme un tirage flush et en espérant quand même toucher un valet. Donc je peux bluffer sur un trèfle et je peux me dire aussi qu'une dame ou un 10 peut être gagnant. Donc avec le stack que j'ai, je pense que c'est un bon call.
Après, s'il commence à 2 barrels au turn, je vais lâcher forcément. Ok. Et vu son stack, tu sais que s'il continue. Voilà, vu son c'est stack, qu'il- s'il continue, je peux prendre beaucoup, voire tout. Et si tu touches pas et qu'il continue, de toute façon, tu sais que. Je sais que je vais lâcher. Ouais, lui, c'est qu'il a forcément quelque chose. Je sais que de toute façon, en payant en flop, je n'irai pas jusqu'à la river. Sauf comme je te l'ai dit, les outs fantômes, les trèfles au turn, la quinte qui rentre, une dame ou un 10 si la firme de la faiblesse. Ok, donc dès les premières mains du HU, comme ça, tu vas jouer tout de suite en jouant sur les cartes pour essayer de. Enfin, sur Voilà. les cartes qui vont. Je vais chercher à lui faire permettre peur. de bluffer. Il a quand même encore un stack pour jouer en HU, hein. Il a 25 blindes, donc je vais plutôt chercher à lui faire peur. Face à un short stack, je vais jouer un petit peu plus conservateur. Face à un joueur assez deep, je vais pas avoir la même réflexion non plus, parce que je veux pas m'empaler sur un setup. Mais par contre, face à un joueur qui a comme ça un stack moyen entre 20 et 35 BB, je vais plutôt chercher à lui mettre la pression et jouer sur les outs fantômes et voir s'il est capable de 2 barrels ou même de 3 barrels. Donc là, je paye. Ok, Par donc contre, au turn, je lâche si vraiment la turn améliore pas ma main. ok. C'est la pression des premières mains, quoi. Voilà. Donc là, je trouve un roi au turn, c'est une très mauvaise carte pour moi. Si 2 barrels, je sais que je vais pas du tout payer. Et pour lui, ça change rien. Ah, du coup, lui, il a plus rarement un roi, donc. Il a plus rarement un roi, par contre, il sait que si j'ai payé au flop, je vais payer au turn de toute façon. Puisque le roi ne change absolument rien. Sauf si vraiment je suis sur un draw et qu'il m'est assez cher. Voilà, il check behind. Ah, donc, quand il check, Là, il affirme très grosse faiblesse. a priori, Et là, je sais que même un 10 peut me faire gagner. Donc, je préfère arracher le pot avec la faiblesse qu'il a arraché au turn. Il me paye avec 9. Je pense qu'il a 9 et 8. Je pense qu'il a 9 et 8 et qu'il sait très bien que j'ai pas le roi. Donc, pour lui, c'est un easy call. soit un 9, soit un 8, ou ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, je pense vraiment qu'il bête avec 9 et 8 au flop. Avec un 9, je sais pas. Je me souviens pas. As-dame. Il payait avec un 7. J'avais vu ça, c'était assez énorme. Ouais. J'ai déjà vu cette main, ouais, J'ai pas trop c'était bien compris. joué, quoi. Ouais, je me rappelle du coup, je lui avais demandé sur le chat. Il m'avait pas répondu, mais au final, c'est quand même un bon call. Donc, j'avais pas insisté. Bah, disons que, C'est ouais, vrai que si vraiment on reprend mon coup depuis le début, je check call au flop. Je check une deuxième fois sur la top pair qui double. Et le 6 au turn qui change quasiment pas grand chose sauf un 10 et 7 qui serait probable. J'en vois énorme donc ça simule un arrachage. Pour ouais, moi, je le sais. call avec As-Dame est bon. Ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que je me souviens du coup, il m'avait un stack call. C'est un petit peu ça qui m'avait gêné, mais au final, c'est quand même un bon call. Ouais. Ah ouais, Puisque vu c'est- ma line, je représente pas grand chose. je trouve ça, ouais, c'est bon coup, ouais. Il a pas eu peur et. Ce qui m'a un petit peu gêné, c'est voilà, il a un stack call. Peut-être qu'il avait déjà réfléchi au turn. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit le style de joueur qui surjoue une autorace comme ça. Donc, à mon avis, il fait sa réflexion au turn. Et il sait que je peux bluffer river alors qu'il a affirmé de la faiblesse. Donc pour moi, il joue très bien le coup et moi je m'empale dessus, tout simplement. Ok. Ok, donc nice call, Francky. Et, ouais, Voilà, très bon effectivement, call de Francky. Si t'as fait ta réflexion au turn, c'est très bien joué. J'espère juste pour toi que t'as pas un stack call river sans réfléchir. En tout cas, si t'as réfléchi, c'est un super bon call. C'était pas facile avec la moitié de ton stack. Ok. Et c'est vrai que si. Bon, on va perdre un peu de temps en prenant le coup. Ouais, c'est un coup qui est super important quand même dans le HU. Donc on peut passer un petit peu de temps dessus. Voilà, moi je veux pas 3 bêtes pré-flop parce que j'ai une main qui se négocie assez bien post-flop. Et je veux pas me prendre un cash bet shove, j'ai envie de jouer dame 10. Ouais, c'est une bonne main pour défendre. Voilà, c'est une bonne main pour défendre. Je préfère juste payer. Je trouve un flop qui est assez bon quand même. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il met un demi-pot. Je peux lui mettre la pression sur mes outs fantômes, ma quinte peut rentrer
et si je touche une dame ou un 10 et qu'il affirme de la faiblesse, je peux être devant. Donc pour moi, il y a énormément de turns qui me font plaisir. Donc lui, quand il te voit call, il te voit sur un tirage sûrement. Enfin, Il par peut me exemple, voir sur un tirage, il peut me voir sur un 9. quand il te colle river, enfin, si on, là bon, on sait ce qui va se passer, donc on peut réfléchir en fonction de ça. Donc là, quand il te colle là, et après quand il décide de te call river, c'est il devait te mettre sur un Voilà. tirage. Quand il décide de me coller river, il peut me voir sur un tirage. Tirage raté, Euh, un tirage raté, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je balance un gros bet pour river. Là, je peux avoir la même line avec un 9, c'est-à-dire check call au flop et checker une deuxième fois au turn. Par contre, river, je vais pas balancer un gros bet pot, sachant que j'ai de la showdown value. Je vais préférer check call ou alors faire un value bet. Mais un value bet, je vois pas vraiment sur quoi dans la range de Frankie, donc je vais préférer check pour river avec de la showdown value. Donc avec un 9 j'ai la même line sauf que je balance sauf river où je balance pas un bet pot. Donc là le roi enfin voilà il m'arrange pas vraiment. Donc après, lui, il doit déjà se dire que là, Voilà il check, après deux checks il va call. déjà dès le flop il doit savoir que j'ai pas le roi sur un board aussi riche. J'aurais pas juste payé. Donc il doit se dire que, ouais, c'est ça, il doit se dire que t'as pas le roi et que si le tirage rentre pas river, il va. Voilà donc déjà il doit être certain au turn que j'ai pas le roi. Après, bon, t'as rarement 7 et 10, t'as Voilà j'ai rarement 7 et 10 quand même. Ouais non j'ai rarement 7 et 10. Donc là, ouais, quand tu mets. J'ai rarement 7 et 10 et même avec 7 et 10 et la doublette je balance pas un bet pour river. C'est vrai qu'à part le roi, en fait, c'est soit t'as le roi, Voilà je polarise à mort en fait. Je polarise. C'est vrai que si t'as le roi, bah, au turn, c'est dur de faire de la value, tu vas te faire rarement miser. Voilà. Donc tu vas plutôt choisir cette ligne-là aussi pour value si t'as un roi, en fait. Je fais plutôt un juice bluff, sachant qu'il a ses bêtes au flop et que je sais qu'il ne bête pas avec R. Donc je vais préférer, si j'ai un roi, je vais préférer qu'il te barrel, sachant que je suis pas très confortable au flop. Donc je vais plutôt chercher à valoriser au flop ou à arrêter le coup tout de suite. Mais en tout cas, je ne vais pas avoir cette line là avec un roi. Je peux prendre des risques avec une double paire au flop, avec un roi 9, roi 8. Mais c'est vraiment la seule main. Je pense que le roi 9 c'est vraiment la seule main où je check call au flop. Ok. Donc Donc là je balance un bet pour river, donc je représente rien du tout. Je veux juste arracher le pot parce que Frankie a affirmé de la faiblesse au turn. Donc je veux arracher le coup. Et Frankie derrière le sait très bien, il fait un bon call avec As-Dame. ok. Donc il a une Ouais, très belle hauteur. c'est-à-dire que, ouais, donc on a dit, bah, tu peux pas avoir le roi quasiment jamais. Voilà, j'ai quasiment jamais le roi. Ni les 9 ni les 8 parce que vu le board, t'aurais pas laissé courir comme ça. Voilà. Donc du coup, bah, son coup, il est assez dessus finalement. Voilà, peut-être 7 et 6. C'est vrai, ouais, 7 et 6. C'est vraiment la seule main. C'est vraiment la seule main où je vais check call flop, checker une deuxième fois au turn et balancer un gros bet pour river sur une faiblesse. Mais je pense qu'il n'y a que 7 et 6 qui bat pas sur ce board. Dans toutes les mains que je vais jouer. Après, est-ce qu'il le sait? Je sais pas. Est-ce qu'il le sait? Je sais pas, mais je pense qu'il n'y a que par 7 et 6 qu'il est battu. Ok. Donc il paye, il fait un très bon call avec la meilleure hauteur. Ouais, ça démarre fort. Voilà, donc je suis démarre fort. Je perds un très gros pot. On profite pour l'imper derrière. J'en profite pour limper derrière en position. Je vais chercher à jouer des petits pots. Ouais, Et c'est je que je fais très rarement, je crois que j'ai pas. Ouais, je suis même sûr, j'ai jamais Moi, fait je m'adapte très souvent à mon adversaire en HU et je sais que French Key, c'est pas le genre de joueur à arracher un pot comme ça. Par exemple, si check au flop et que je check behind au flop, il va pas chercher à arracher le coup au turn. Donc je sais que moi, je peux prendre le pot au turn. Voilà. Donc là, même sans avoir touché le 3, j'aurais de toute façon misé au turn. Est-ce que t'aurais pas pu le prendre pré-flop du coup? Je préfère pas prendre de risques pré-flop. À relancer pré-flop, il peut payer très souvent, sachant que je suis un joueur assez agressif.
Je préfère vraiment limper et à viser post-flop, sachant que je pense être bien meilleur post-flop que Francky. Tu penses que quand tu limpes, il va se poser trop de questions, il va pas trop Je pense pas lancer. qu'il va se poser de questions, il va soit checker, soit relancer, il va jouer vraiment sa main en grosse blinde. Au bouton peut-être pas, il va jouer un petit peu plus agressif, mais je pense qu'en grosse blinde il va vraiment jouer sa main. Et je sais que s'il affirme trop de faiblesse avec un check pré-flop et un check au flop, je vais pouvoir prendre le pot tranquillement au turn. Donc je vois pas du tout l'intérêt de relancer pré-flop. Donc là par contre roi 10 c'est une main qui est assez valable en HU, donc je suis obligé de relancer, de valoriser. Donc je mets un petit peu plus de 3 BB. Avec 8 et 3 je vais pas chercher à comprendre hors de position, hein, ça sert à strictement à rien. D'après mon souvenir j'ai assez bien touché en HU, surtout au bouton. On fait avec min raise. La French Kiss me min raise. Donc c'est le premier min raise, on vient de commencer à jouer, j'ai quand même été super agressif. J'ai une main HU qui est assez bonne, un as-qui qui est moyen au 9. Donc sachant que je peux lui mettre la pression également. Mais je sais pas si je vais chercher tout de suite à prendre le tapis, sachant que j'ai un edge post-flop. C'est un petit peu mal joué je pense. Moi, je pense que j'aurais eu peur, j'aurais fold. Parce que je le vois tellement jouer serré, French Kiss, que je crois qu'il va. Je pense que pour l'avoir joué plusieurs fois en HU, je sais qu'il peut aussi jouer très agressif en HU. Et ma réflexion sur ce coup c'est de le tester un petit peu et de lui montrer surtout qu'il peut pas me 3 bet light. Donc c'est vrai que je prends un gros risque, mais derrière il me serait resté quand même 20K pour jouer, même 25. Donc c'est vrai que je prends un risque, mais je veux surtout lui montrer, je pense que c'est ça ma réflexion, lui montrer qu'il va pas falloir qu'il me 3 bet light. Sinon il va se prendre un pâté. Bon, après, ouais, lui, il joue serré, il le sait. Il joue serré, il le sait, mais C'est que toi, tu le plus. sais, donc quand c'est son premier 3 bet et que toi tu le shoves, il peut folder plein de mains là. Voilà, il peut folder plein de mains. Et je sais limp, aussi que Francky, moins il y a de joueurs à table, plus il élargit aussi. Bon, c'est pas le mec qui va jouer 80% des mains en HU, mais il joue quand même assez bien en HU. Je pense qu'il a une bonne range de main en HU. Il peut me 3-bet avec un roi dame, roi valet. Ça, je sais très bien qu'il peut le faire. Donc je vais lui mettre la pression et je sais très bien que si je me trompe et que je suis derrière, il me reste 25 à derrière, c'est-à-dire plus de 30 bébés, donc je peux encore jouer au poker. Donc je vais lui mettre la pression tout de suite. Et je veux prendre un edge. Voilà, défend avec. Donc là, défendre avec 8 et 2 shoot, c'est un peu pousser l'edge post-flop, quoi. C'est vraiment limite et voilà. Bon, c'est la board quoi. C'est ça. C'est assez moche. C'est assez moche de prendre un pot comme ça. Ok. C'est vraiment pas top. Là, je suis un peu sur l'euphorie du As-9 où j'ai 4 bet shove et je lui ai mis la pression. Je suis assez content. Donc je vais chercher à finir le travail et je vais jouer un peu trop de mains, je pense. Donc là, le 8 et 2, c'est quand même très moyen. C'est vraiment à pas faire, hein. On voit que je touche quand même beaucoup de mains au bouton, donc ce qui me permet d'agresser. Alors 3 et 4, pareil, c'est un peu léger peut-être. Voilà, c'est super léger. C'est hauteur 4 quand ouais, je suis. C'est super léger. Et je pense que je vais voir des flops tout simplement et j'avise au flop. Voilà. Je touche énormément au bouton. Et là, il colle juste. Là il paye juste, il a vu que je relançais beaucoup, il peut payer avec des connecteurs, hein, et là je décide de boiter. Je veux pas. J'aime bien ce pot, je veux pas qu'il me paye avec un tirage flush. Donc je préfère tout de suite prendre le pot. Il peut faire une erreur. Je limpe avec valet 2, hein, là je suis toujours dans mon optique où je vais voir le flop et derrière 2 check je vais bêter. Et là je décide de pas bêter. Un petit peu mal joué, j'aurais dû bêter au turn. Et si je suis payé j'abandonne le coup mais derrière 2 check, je dois pas checker. Ouais, là, il
il laisse passer 2 boutons de suite. Donc il joue relativement serré, je pense. Ça fait 3 fois qu'il fold le bouton. Ok, bah c'est la dernière. C'est la dernière main, je crois qu'il a les 8. Ok. Donc là, il se pose pas de questions, forcément une paire en HU et j'ai le super spot en HU, une PP contre une autre, Ok. sur tous les 8. Donc ça se finit très mal pour Francky, qui là, au vu des mains qu'on a vu, a quand même mieux joué le HU que moi. J'ai quand même fait quelques erreurs. J'ai un peu surjoué certaines mains, sachant que j'avais un edge sur Francky et que je jouais beaucoup mieux post-flop. Donc je pense que j'ai un peu trop surjoué en grosse blinde. J'aurais dû être un petit peu plus conservateur en grosse blinde et agresser un petit peu plus au bouton. Après, j'étais dans l'optique de limper au bouton et d'aviser post-flop. Donc pour moi, ça reste correct. Si c'était à refaire, je le referais. Par contre, un petit peu moins loose en grosse blinde, quoi. Un petit peu moins loose en grosse blinde où j'ai un petit peu surjoué mon edge sur Francky. Ok. Donc là, on voit pas le début de tournoi où j'ai monté un stack à 20k en faisant à peu près n'importe quoi. Ouais. Mais j'ai gardé à peu près la même ligne que la TF, donc D'accord. voilà. Bon, bah GG Frenskies, GG Boobs. GG Frenchies qui a mieux négocié le HU, mais c'est juste que j'ai touché. Donc voilà, pas de chance pour Francky qui a bien joué, qui a été bien patient. Mais j'ai eu de la chance comme tout le tournoi. Ok, ok. Bon, bah si vous avez des commentaires sur le faux, ils sont les bienvenus. Et bon, quoi qu'on ait pu dire, faut pas le prendre mal. Si Faut pas le prendre parfois- mal, hein. Vous avez le droit d'aller voir des flops, vous avez le droit de payer un peu loose pré-flop. De toute façon, je pense que vous n'avez pas été les pires sur ce tournoi, donc il n'y a rien à prendre mal. Voilà, voilà. Bon, ben on vous souhaite bonne nuit à tous. Bonne En tout nuit à cas, tous. Pour nous, c'est la nuit. Voilà. Et ben, à bientôt sur les Bah à tables. bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Donc tu nous annonces peut-être ton challenge, non? Tu veux pas le faire là? Je vais poster un challenge poster. bientôt. Je vais poster un challenge. Je vais le poster demain. Ça marche. Voilà, donc je vais poster demain mon challenge. Bah, du coup, il sera peut-être posté avant que je monte la vidéo, parce que là, il faut encore que je la. Voilà, il faut encore monter la vidéo, donc je vais poster le challenge. Donc juste pour expliquer rapidement le challenge. Je vais, en fait, l'idéal ce serait de déposer donc 100 € sur PMU. Donc j'aimerais mettre 50 € de ma poche et me faire stacker donc à 50%. Donc après au niveau des paliers, ça marche par 1%. Même si vous voulez mettre 1 €, c'est pas grave, hein, du moment que vous participez. Après si je me retrouve avec un stacking à 60 €, je vais déposer 120 €. Moi je vais le stacker à 50%. Et donc je vais jouer sur PMU uniquement en cash game avec un BR management à 20 buy-in. Donc c'est-à-dire que je vais commencer avec 100 € en NL4, NL5 selon ce qu'ils font sur PMU, je connais pas bien la room. Donc sur NL4, NL5 et je vais passer sur de la NL10 dès que j'aurai 20 buy-in. Donc c'est-à-dire dès que j'aurai 200 € et je grimperai le limite à chaque fois que j'aurai 20 buy-in. Donc je vais commencer le challenge le 11 juillet et je vais arrêter le challenge donc le 11 septembre. C'est-à-dire que je me fixe 2 mois pour monter une BR assez conséquente. Et au 11 septembre, je vais cash out 50% de ma BR, c'est-à-dire que je vais laisser sur PMU ma BR et continuer en cash. Par contre, au bout de 2 mois, je vais cash out pour permettre aux gens qui m'ont stacké de toucher un petit peu d'argent. Donc par la suite, pourquoi pas refaire un challenge, mais pour l'instant, je m'arrêterai au 11 septembre, donc vraiment 2 mois pour monter une BR. Et l'idéal serait vraiment de monter En NL100 pour jouer avec Lysian. avec Lysian, avec le Belgara, tout ça. Donc voilà, l'idéal ce serait vraiment de monter pour moi en NL30, j'aimerais bien. NL30 ou NL25, je sais pas vraiment ce qu'ils font sur PMU, mais vraiment en 2 mois monter sur un NL30 ou NL25, c'est-à-dire avoir une BR de entre 500 et 600 € tout simplement. Ok, bah écoute, génial pour ce challenge alors. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais mettre un post sur le forum et surtout si vous avez des questions par MP, n'hésitez pas. Ça marche. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Salut, salut.